Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de kit polygel. Je vous ai fait une vidéo il y a quelques temps sur un kit que j'avais testé sur Amazon et c'était un kit de polygel qui était vraiment trop bien. Personnellement j'avais adoré et à l'intérieur les polygels étaient pailletés et le packaging était full rose. Bref, j'avais trop kiffé. Du coup il y a quelques jours je me suis dit que j'allais aller voir sur Amazon s'ils avaient sorti des nouveautés etc. Et regardez ce que j'ai trouvé, ce kit qui est tellement instagrammable. C'est exactement la même chose que le kit que j'avais commandé, donc je vous mets la vidéo dans le petit i si vous voulez aller voir. Je vous conseille d'abord d'aller voir cette vidéo là pour mieux comprendre et ensuite regarder celle-là. Cette fois-ci dans ce kit il y a seulement 6 polygels et les polygels sont de couleur pastel. D'ailleurs le kit s'appelle Pastel Color. De toute façon je vais pas trop en dire, je vais pas trop vous montrer parce que je présente tout juste après. Et je me suis dit que j'allais également tester la technique polygel Pop-It. Et les Pop-It sont en C-Curve. Donc c'est des Pop-It que j'ai acheté sur AliExpress. Dans la première vidéo que j'avais faite, j'avais testé avec le rallongement Chablon alors que dans le kit il donnait des Pop-It. Mais cette fois-ci, pour vous présenter, j'ai voulu tester les fameux Pop-It en C-Curve. Donc voilà, c'est comme si ça représentait un chablon, sauf que là vous avez beaucoup moins de travail. Alors je vous avoue que moi, le polygel, les Pop-It, ce n'est pas du tout ma came. J'ai essayé de faire le mieux que je pouvais, donc je suis désolée, ça va pas être parfait. Franchement, si vous êtes débutant, si vous voulez faire vos ongles vous-même chez vous, je trouve que cette technique est vraiment géniale parce que vous n'avez pas besoin de beaucoup de matériel et vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête. Vous avez seulement besoin d'une lampe, d'un cleaner, d'un pinceau et d'une lime. Voilà. Et d'un top coat, bien sûr. Tous les liens que j'ai utilisés sont dans la barre d'informations. Et avant de regarder cette vidéo, je vous invite à vous abonner et à aimer la vidéo si ça vous plaît. Et maintenant, je vous laisse avec la vidéo. Avant chaque pose, je vais venir préparer mes cuticules et ma plaque d'ongles. Et pour ça, je viens les repousser et je vais venir gratter les petites peaux qui pourraient rester collées. Une fois cette étape terminée, je vais venir prendre mon embout ponceuse qui vient de chez Fresnay Shop. Et cet embout ponceuse va venir vous permettre de décoller la cuticule de la plaque d'ongles. Je n'hésite pas à changer le sens de rotation de ma ponceuse pour faire les deux côtés, comme ça c'est bien propre. Et je vais venir appliquer le Nail Prep de chez Neonails, donc c'est un produit qui va vous permettre de déshydrater votre plaque d'ongles. Alors oui, je suis généreuse sur le produit, mais j'en profite pour enlever les dernières petites poussières et ensuite j'applique mon primer. Je vais venir mettre ma base et ici c'est la Elastic Base Clear de chez Purple. Donc comme vous le savez, la base va permettre de justement venir adhérer tous les produits qu'on va mettre juste après sur l'ongle. Ça va fortement éviter les décollements, mais c'est surtout que le polygel n'a pas la base inclue dedans, donc il faut en mettre une. Dans un petit récipient, je vais venir mettre du cleaner parce qu'on va en avoir besoin pour manipuler le polygel et je vais venir prendre un pinceau dédié à ça. Il y a deux côtés, une spatule et un pinceau et la spatule va permettre de prélever la matière, mais vous allez voir juste après. Et si vous n'utilisez pas de cleaner, vous n'allez pas pouvoir manipuler le polygel. Je sors ma boîte à côté de moi pour l'avoir à proximité pour justement pouvoir choisir les tailles. J'aime beaucoup ce style de Pop-It, donc vous pouvez faire la forme amande ou ballerine. Et je l'aime beaucoup parce que ça va vraiment venir représenter un C-curve comme si vous faites votre allongement au chablon. Généralement, le style de Pop-It que vous pouvez retrouver, c'est des plats, tandis qu'ici, il y a vraiment un C-curve. Donc je trouve personnellement que c'est beaucoup plus joli. Et voici le kit qu'on va utiliser. Donc c'est le Nail Extension Gel Kit et je vais vous présenter toutes les couleurs qu'il y a à l'intérieur. À l'intérieur, il y a 6 tubes et c'est des tubes avec que des couleurs pastel. Et ce sont des formats de 15 ml. Donc ici, vous avez le bleu. Nous avons un joli lilas qui s'appelle Sugar Rush. Ensuite, nous avons un très joli vert qui, pour le coup, est vraiment très joli. J'ai eu un coup de cœur dessus. Alors, je pensais que les couleurs allaient vraiment rendre un peu transparentes et pas trop pastel, mais vous allez voir, c'est vraiment très opaque. Je m'attendais pas à ça. Le jaune qui est le Happy Face, qui est aussi très pigmenté, j'étais surprise. Nous avons ensuite un autre rose qui s'appelle Sweet Cravings, je ne sais pas comment ça se prononce. Et ensuite vous avez le Cotton Candy qui lui est plutôt un rose assez nude, plutôt beige que rose d'ailleurs. Une fois les présentations faites, passons au tuto. Avec ma spatule, je vais venir prélever de la matière et je vais venir la placer dans ma capsule et bien sûr j'ai choisi la bonne taille à mon doigt.
J'ai trempé ma capsule dans du cleaner et ça va me permettre donc de manipuler le polygel et je vais venir l'étirer jusqu'à la longueur que je souhaite. Je viens bien la lisser. Alors ici, je m'étais rendu compte que je n'avais pas mis assez de polygel, donc je n'hésite pas à venir rajouter une grosse goutte. Alors quand vous faites ça, n'hésitez pas à mettre de la matière parce que vous allez voir quand on va poser le pop-it sur le doigt, il faut quand même qu'il y ait beaucoup de polygel. Alors pour ça, je vais venir poser délicatement la capsule sur mon doigt. J'appuie un peu pour vraiment m'assurer que tout est bien englobé. Je regarde de profil, etc. Je regarde si tout est droit et ensuite, avant de catalyser, je passe mon pinceau en dessous pour pas que ça déborde, mais surtout aussi au niveau de mes cuticules. Il ne faut pas que le polygel touche votre peau, sinon ça va faire des décollements et ça va pas être joli. Je catalyse bien 60 secondes et je vais venir retirer la capsule. Alors ça, c'est vraiment très facile si c'est bien catalysé. Et voici le résultat final. On va passer à un autre doigt. Cette fois-ci, je vais prendre la couleur lilas qui est la Sugar Rush. Et comme tout à l'heure, je viens en mettre dans ma capsule et je viens étirer la matière. Je viens la lisser pour aller justement à la taille que je souhaite. Bien sûr, j'en avais pas mis assez, donc je viens rajouter une goutte et je viens la lisser et l'étirer. Je m'assure qu'il n'y a rien qui déborde pour vraiment avoir un travail propre et ensuite je viens l'appliquer sur mon doigt. C'est aussi important de choisir une capsule à la bonne taille de votre doigt pour justement éviter que ça déborde de trop. Et je passe mon pinceau au niveau des cuticules pour être sûr et une fois bien catalysé, je retire la capsule. Alors c'est très satisfaisant parce que c'est vraiment tout lisse, c'est tout doux et en fait je viens de me rendre compte que sur le côté j'en avais pas assez mis, enfin c'est pas grave. On va passer à un autre doigt et comme ça va vous permettre aussi de voir un petit peu les couleurs de plus près. Et vous avez vu ici, je me suis pas laissée avoir, j'ai direct mis 2 grosses doses, mais en fait j'ai regretté parce que c'était trop épais après. Mais bon, je pense que cette tactique-là des pop-it, ça demande de l'entraînement et une fois qu'on a entraîné, on a l'habitude, on sait la dose qu'on doit mettre. Je pense qu'avec l'entraînement, ça peut être beaucoup mieux. Si au niveau des cuticules, vous avez une sorte de petit bourrelet, c'est pas grave tant que ça ne la touche pas. Et ce petit bourrelet, on va justement l'enlever juste après à la ponceuse. Bon, je vous avoue, comme ça, c'est pas très joli, ça ressemble un peu à rien, mais heureusement qu'il y a l'image juste après. Avant de catalyser, alors faites pas la même bêtise que moi, assurez-vous que le pop-it soit bien droit, mais aussi qu'il ne soit pas trop placé vers le bas. Parce que si votre pop-it est placé vers le bas, c'est un peu comme le chablon, ça va pas être joli et ça va faire un ongle crochu. Ça, c'est mon étape préférée, enlever la capsule, c'est trop satisfaisant et je suis plutôt contente parce que le jaune, je l'ai plutôt bien réussi. Alors je pense qu'il faut vraiment bien doser le polygel. Quand je pensais qu'il n'y avait pas assez de matière, c'est les meilleurs doigts que j'ai réussi. Comme vous allez voir le pouce, je trouve que c'était le plus beau doigt. On aurait dit que c'était du chablon, j'étais choquée. Et vous pouvez voir que la dose, c'était ni trop ni pas assez. C'est vraiment une tactique à prendre. Ici, je voulais étaler un peu la matière pour vraiment affiner tout ça. Et j'ai catalysé et tadam. Même là, ça se voit que c'est trop joli. Et nous pouvons voir le magnifique C-curve que fait la capsule. On va passer à l'étape du limage, donc je vais venir prendre la lime SFRS Light, donc c'est un grain doux. Et je ne vais pas prendre un grain trop fort, sinon ça risque de casser en fait les petits bouts sur le côté. Donc voilà, je préfère éviter les catastrophes. Et je fais la même technique que si je faisais mon limage avec un rallongement chablon. Je fais d'abord ma forme, je lime, ensuite je passe à l'embouaimerie et vous voyez ici qu'en fait, je viens vraiment enlever le petit bourrelet qu'a créé la capsule au niveau de ma cuticule et qu'une fois limé, on ne voit plus rien. C'est satisfaisant. Et je vais également utiliser un embouaimerie fin et ici c'est le 240 de chez Fresnay Shop. Une fois satisfaite, je termine avec la lime pour vraiment peaufiner les petits détails. Et ensuite, je vais venir faire exactement la même chose sur tous mes autres doigts. Je vous montre ici une dernière fois avec le petit doigt. Alors dites-moi en commentaire si vous pensez comme moi, mais on dirait pas là à l'écran que je viens de faire une pose au chablon. Franchement, c'est fou. En plus, c'est un gain de temps. Je pense que je vais continuer à m'entraîner parce que quand on se fait nos ongles nous-mêmes, c'est tellement galère au chablon. Ça pourrait nous changer la vie. Je vais venir creuser en dessous mon ongle avec un embout de chez Fresnay Shop. Alors celui-là, c'est un grain bleu. Il est quand même assez puissant, mais ça tombe bien parce que j'en ai besoin pour creuser en dessous de l'ongle. Et je vais venir creuser pour justement accentuer ce C-curve. Donc ici, vous pouvez voir le résultat final. C'est vraiment très joli. J'étais vraiment surprise. Ça va, je suis contente de ma pose. Il y a quelques petits défauts, mais franchement, je pense que c'est rien du tout. Je vais essayer de m'entraîner pour vraiment m'améliorer.
Ensuite, je m'attaque à tous les autres doigts. Voilà, si seulement c'était aussi rapide, ça serait bien. Et je suis également très contente parce que les couleurs sont quand même bien opaques. Pour dépoussiérer tout ça, je vais venir prendre un spray désinfectant de chez Purple et je vais venir frotter avec mon pinceau aquarelle pour enlever les derniers petits résidus de poussière pour mettre le top coat. Cette fois-ci, je ne vais pas mettre un top coat classique, j'avais envie de mettre des petites paillettes et c'est un top coat que je vous ai jamais montré dans mes vidéos. Et c'est le Shimmer Purple Top de chez Victoria Vin. En gros, c'est exactement le même que le No Wipe Gloss de chez Victoria Vin, sauf que là, ils ont rajouté des paillettes dedans. Je rajoute une fine couche partout. Alors, vous avez vu, c'est très discret comme paillettes, mais je trouve que ça rajoute un petit côté brillant. Je suis plutôt satisfaite. Et bien sûr, une fois que j'ai mis le top coat partout, je viens bien catalyser 60 secondes tous mes doigts et le pouce à part, comme d'habitude. Ensuite, une fois que j'ai terminé, je vais venir les hydrater. Donc, je vais venir une des nouvelles huiles de chez Nest Company. Alors oui, vous les voyez souvent, mais là, je les teste tous en fait. J'adore les odeurs. Je viens rajouter des gouttes et je viens étaler tout ça avec un petit pinceau qui est aussi un pinceau aquarelle. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, c'est très important pour moi. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis rendez-vous à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Salut!